Il est 21h à Bouaké et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous. Bonsoir également à un digne fils du Béquet. Il s'agit du ministre des Transports, Amadou Koné, un grand sportif qui a suivi avec beaucoup de plaisir d'ailleurs ce match entre la Côte d'Ivoire et l'équipe du Burundi. Test réussi face au Burundi. C'est à cette question que nous allons tenter de répondre. Et pour en parler, je suis sur ce plateau avec nos consultants, Tchétché Aimé, Magloire Diop. Messieurs, bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Ben, écoutez, Sébastien, c'est toujours un plaisir d'être avec vous le mercredi. Bonsoir, Sébastien. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir également à vous, M. Serge Dakouri et Kader Guilavogui. Bonsoir, Sébastien. C'est un rendez-vous maintenant qui est devenu familier, incontournable. Fidèle au poste. Parler de football, ben, ça déchaîne des passions et nous sommes des passionnés. D'accord. Alors, messieurs, nous avons tous suivi cette rencontre qui a opposé l'équipe de la Côte d'Ivoire à la formation de Burundi. Ma question encore pour Jean-Louis Cassé. Alors, juste après cette rencontre, Koulibaly Seydou était donc au niveau de la zone mixte. Il a recueilli donc quelques réaction des joueurs de Mars Gradel, Jean-Philippe Crasso, Fofana Datro, Amani, Jean Lazare. On va les écouter. C'est pas un match facile parce que chaque équipe joue son rôle dans ces matchs, même si c'est un match amical. Je pense qu'ils ont joué à fond. Après, on a su être sérieux, on a su mettre les occasions qu'on a eues. Et du coup, on s'est rendu le match plus facile. Mais le match n'était pas facile, je pense. On savait ce qu'on venait faire. On savait comment ils allaient jouer, plus ou moins, à un détail près ou deux. Donc on avait travaillé pour pouvoir le déstabiliser et ça a marché, donc on est plutôt content. C'était un bon match. Les gars, ils ont tactiquement, ils étaient bien, mais on a su trouver les intervalles et on a pu faire mal aussi dans la défense. C'est vrai, on a marqué beaucoup de buts, mais je ne peux pas te dire que c'est facile parce qu'aucun match n'est facile, tu vois. C'est seulement qu'on a su trouver les intervalles, on a su trouver le bon côté pour pouvoir faire mal, en fait. Je ne dirais pas qu'il était facile, je pense que les coéquipiers avant nous, ils l'ont rendu facile. Ils ont pris le match au sérieux et voilà. Et quand tu mènes 2-3-0, bien sûr que ça devient plus facile pour nous. Déjà, il n'y a pas de match facile. Au niveau du football international, il n'y a pas de match facile. C'est un pays contre un autre, donc chacun a un cœur de défense sa patrie, donc il n'y a pas de match facile. C'est vrai que, vu le nom des deux équipes, on a tendance à croire que la Côte d'Ivoire doit gagner facilement. Mais le football nous montre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de match facile. Donc, sachez que c'est vrai qu'on a gagné 4-0. Mais sur le terrain, il a fallu faire des efforts contre une équipe bien organisée. Et on a dû respecter les consignes du coach et ça a rendu les choses faciles. Alors, messieurs, on a écouté les joueurs. Est-ce qu'on peut dire, Serge Dakouri, que le Burundi était trop faible pour la Côte d'Ivoire? Eh bien, les statistiques nous montrent que l'adversaire n'était pas vraiment à la hauteur. Sur 90 minutes, il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour voir le premier shoot des Burundais. Alors, pendant 80 minutes, qu'est-ce que l'équipe a fait? C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, les nations supposées petites nations vont avec des a priori négatifs face à des nations cotées. Quand on regarde le classement FIFA du Burundi, le Burundi est 135e FIFA, 41e africain. La Côte d'Ivoire est 9e CAF et 52e FIFA. Quand on voit l'écart qu'il y a entre ces deux nations, au niveau du classement, il n'y a pas photo. C'est David contre Goliath. La Côte d'Ivoire est hyper favori. Mais l'exemple nous a montré lors de la dernière CAN ici, du côté du Cameroun, que des supposées petites nations peuvent vous tenir la dragée haute. Et regardez comment Cameroun, on a vu comment les Camerounais ont souffert pour venir à bout de cette équipe courageuse de Comores. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, ces supposées petites nations peuvent vous donner du tournis. On a vu aussi la Côte d'Ivoire buter en Afrique du Sud contre le Lesotho, dominer outrageusement sans pouvoir trouver la faille de marquer un but. Ça veut dire que d'entrée, on a des a priori, mais un match de football, c'est 90 minutes et la réalité se fait sur le terrain. Donc la Côte d'Ivoire, en donnant 4 coups de boutoir au Burundi, s'est fait respecter. 2 buts chaque mi-temps, ça veut dire que l'appétit offensif a été prononcé. On est d'accord.
mais il n'y a pas de quoi s'enflammer. Si vous voulez gagner une CAN, jouez aussi contre le top 10 africain, où est le Cameroun, le Sénégal, les Pharaons du Nil et autres. À partir de ça, on a la véritable température du niveau de Jean-Luc Gasset. Mais, souffrez qu'on peut dire qu'aujourd'hui, après 5 matchs sous Gasset, c'est 4 victoires, 1 match nul. Le bilan est positif, mais il n'y a pas de quoi s'enflammer. D'accord. Monsieur Tchétchémé? Oui, alors Sébastien Ounier, vous savez que Marrakech est une ville passionnément touristique. Et pour moi, les Burundais, je les prendrais plutôt pour des touristes. Ils sont venus se balader face à une équipe de la Côte d'Ivoire. Une équipe de la Côte d'Ivoire, bien sûr, qui en voulait. Et elle a gagné. Bravo à elle. Mais face à une équipe du Burundi qui n'avait aucun élément pour justifier sa présence dans ce match. Un gardien au ventre bédonnant, une calvitie, très belle calvitie d'ailleurs, et qui prend des buts. Vous allez voir ce que je dis, que sur le 4e but, ou sur le but de Pépé, il est assis, il regarde la Côte d'Ivoire jouer. Voilà, il n'y avait pas de match. Il n'y avait pas de match. On a gagné, c'est vrai, bravo aux éléphants, mais il n'y avait pas d'adversaire en face. Voici une équipe qui vient jouer contre la Côte d'Ivoire et qui ne sait pas comment jouer. On ne sait pas comment cette équipe s'est présentée sur le terrain. Défendre ou attaquer? Elle est restée derrière, très basse, avec quelques velléités offensives. Mais ça s'est arrêté là. Badra Ali n'a jamais touché un ballon chaud. Jamais. Dans les dernières minutes. Jamais. Il a fallu la 90e minute pour voir un tir non cadré. Un tir non cadré. Est-ce que c'est un sparring partenaire pour une équipe qui se parle? Non. La question se pose. Non. Non. Ça aurait été un partenaire pour les U20 sur les U23 sur lesquels je reviendrai plus tard en milieu d'émission. Parce que ça, je veux bien croire que l'entraîneur a choisi ou la fédération a choisi de jouer contre cette équipe du Burundi parce que il voulait certainement mettre en valeur les attaquants. Oui, alors là, ils ont reçu le coup si c'est pour mettre les attaquants en valeur. Crasso, l'avant-centre, a marqué. Pépé, qui est rentré en seconde période, a marqué. Ibrahima Sangaré, comme le fait bien Seko Fofana, accompagne toujours les actions pour les finir. Et voilà. Gradel également. Donc oui, on a vu que les attaquants ont fait un travail. Mais est-ce que sur ce match, on peut juger les défenseurs? Non, à mon avis. D'accord, ok. Alors, allez-y, Kadeg Ilavogui, votre réaction, est-ce que l'équipe était trop faible? Oui, faible, si on tient compte de ce qu'elle a présenté pendant 90 minutes. Mais après, c'est aussi la volonté des éléphants de Côte d'Ivoire de se faciliter la tâche, hein, parce qu'il y avait 2 challenges pour moi à relever. Quand vous jouez contre ce genre d'équipe-là, parce qu'on s'attendait tous à une équipe qui allait jouer bas, qui allait fermer les intervalles, qui allait fermer les espaces. Et donc, le premier défi dans ce genre de situation-là, c'est de pouvoir marquer très rapidement. Parce que quand vous n'arrivez pas à marquer les concrétisons, les actions quand vous n'arrivez pas à concrétiser les actions que vous procurez, ça devient très compliqué, l'adversaire prend confiance et puis vous, en retour, vous êtes en proie au doute. Mais ils ont marqué très tôt, je crois, autour de la 10e minute. Donc du coup, ça a ouvert beaucoup plus d'espace. Il y a beaucoup plus de justesse technique du côté des éléphants. Si on va sur ce plan-là, il n'y avait pas photo. Mais comme je l'ai dit, il y avait 2 challenges à relever. Se mettre très tôt en confiance dans cette rencontre-là, ce qu'ils ont réussi. Après, le deuxième challenge, c'était de ne pas encaisser, parce que sur les différentes rencontres en dehors du match contre le Lesotho, on a à chaque fois pris des buts. Il y a eu cette manie, cette habitude de prendre des buts dans les derniers instants, de se mettre en difficulté. On l'a vu face au Togo et face à la Guinée. Mais à aucun moment, les éléphants n'ont souffert. Est-ce que c'est la toute-puissance des éléphants ou c'est la trop grande faiblesse des Burundais? Mais ces mêmes Burundais-là, il y a quelques mois de cela, ont sorti un match XXL face au Cameroun et face à la Namibie. Maintenant, face à la Côte d'Ivoire, c'est peut-être ce Burundi-là qu'on espérait voir. Est-ce qu'il n'était pas au rendez-vous cet après-midi ou est-ce que ce sont les éléphants? C'est la question qu'il faut se poser. Ce sont les éléphants qui étaient au-dessus parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette composition des éléphants, il y avait des joueurs qui, comme on le dit, sont en train de rechercher une place de titulaire. Donc forcément, les envies sont décuplées, la motivation est grande. En tout cas, cet après-midi, on a vu une grande équipe des éléphants de Côte d'Ivoire face à une équipe du Burundi qui a très très peu existé. L'équipe était trop faible.
face à la Côte d'Ivoire ou bien, bon? Vous savez, Sébastien, moi, depuis que j'ai pleuré à Fortaleza, pour moi, il n'y a plus de petites équipes. Hein. Je me souviens que, ayant été interrogé par la BBC avant le match, je me moquais des Grecs. Et à la fin du match, le reporter de la BBC me cherchait et je me suis caché. Donc, depuis ce jour, j'ai appris à respecter tous les adversaires au football. Donc, je dois au Burundi le respect qu'il faut devoir à une équipe de football. Les Burundais sont venus. Ils ont joué avec les armes. Ils n'ont pas ouvert le jeu. Ils ont joué très bas dans un système similaire à celui que le Lesotho a utilisé contre nous. 5-4-1. Il n'y avait que le seul Abdallah, je crois, Souzi Abdallah, qui était seul devant. Et tous les autres étaient en défense. Ils avaient mis des rideaux. Il y avait un premier rideau constitué de 4 joueurs et qui était là au milieu du terrain. Et puis, derrière, il y avait carrément 5 défenseurs, dont 3 dans l'axe. Ils étaient très bien regroupés. Je pense que leur souci, c'était de ne pas tout de suite encaisser, comment on appelle, contenir les vagues ivoiriennes. Parce qu'ils ont aussi analysé notre force de frappe offensive. Donc, ils ont essayé de nous contenir dans le premier quart-temps. Malheureusement pour eux, comme Kader l'a dit, nous avons pu trouver la faille. C'est ça qui nous a facilité la tâche. Et contrairement aux Lésotiens, je les ai trouvés, les Burundais, très peu agressifs. Parce que pour utiliser un tel système, il faut être très agressif, surtout contre les Ivoiriens. Il faut être physiquement au point, être très agressif et à la limite, il faut être limité techniquement pour jouer contre les Ivoiriens. Il faut être brutal. Voilà, mais je les ai trouvés trop techniques, trop gentils. Ça ne marche pas avec les Ivoiriens. Et ce genre d'adversaires, nous, on aime bien des adversaires qui ne mettent pas le pied, qui ne sont pas agressifs. Nous, on aime ça. Et donc, ça nous a permis de quand même développer notre jeu et d'ouvrir très rapidement la marque. Donc, notre efficacité a été un problème pour les Burundais. Deuxième chose aussi, il faut dire qu'on a mis beaucoup d'applications dans ce match, beaucoup de concentration. En attaque, vraiment, l'entraîneur, on a senti qu'il a préparé sérieusement ce match. Il ne s'est pas dit, non, je vais rencontrer une équipe qui est faible, qui est 152e mondial. Non, 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 non. Il a préparé sérieusement ce match. Il a joué en un 4-4-2, mais un 4-4-2 en losange. La mine pointe, qui était, comme on appelle, Datro devant. Et derrière, il a fait reculer un peu Jean-Philippe Crasso. Et il a mis sur le côté Gradel et Evra. Donc, c'est normal. Et ça, quand j'ai vu ce dispositif, j'ai dit, ben voilà un entraîneur qui est très intelligent. Parce qu'il sait, c'est inutile de mettre beaucoup de personnes derrière, puisque les Burundais ne seront pas une menace pour nous. Donc, autant mettre un système en place qui puisse nous permettre d'avoir une grande force offensive. Et c'est ce qu'il a fait. Et devant, il a mis des piles. Il a mis des piles, c'est-à-dire des joueurs qui sont très mobiles. Et donc, ça a vraiment désarçonné le jeu burundais. Et on a rapidement, comment on appelle, forcé ce coffre burundais-là. On s'est mis à l'abri en début de match. Et puis, le but le plus important, parce que bien qu'on dominait, mais 1-0, on était toujours en danger. Alors justement, et le but le plus important, c'était celui de alors justement, on va commencer avec ce but de la 14e minute qui a ouvert donc... voilà. Aimé, vous avez senti ce but venir? Oui, parce que depuis le début du match, dans ce système de 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 défenseurs, les deux attaquants que sont Datro et Crasso, c'était toujours bien positionné parce que le jeu basculait régulièrement sur le côté droit. Sur la défense gauche, donc, avec le jeune Wilfried Senghor et Evra Kwasi, qui a créé toutes les misères à ses adversaires-là dans ce cas. Et c'est lui, justement, qui fait le centre, qui est d'abord loupé par Datro et ensuite repoussé par le jeune Crasso. Voilà. Alors, c'est d'accord le positionnement même des joueurs sur cette action. Eh bien, il y a eu un appel de l'intervalle. Regardez le déplacement. Regardez la naïveté. Regardez le déplacement. Il y a un déplacement, un appel. Voilà, vous voyez l'appel dans l'intervalle de Evra Kwasi.
eh bien, il demande et le défenseur ne suit pas. C'est là où vous voyez la naïveté de cette équipe. Il y a un appel. Vous êtes là, cloîtré, vous ne bougez pas. Donc, dans le mouvement, il prend le ballon, il fait le retrait. Il y a un raté, comme il a dit, et l'autre qui a suivi, un raté de Datro. Mais souffrez que Datro ait quand même quelques ratés parce que, d'abord, il n'est pas habitué à jouer très souvent avec cette équipe. Et puis, il n'est pas forcément un attaquant axial. Quand il jouait à la FAD et tout, il était un perceur de murage sur les côtés. C'est vrai qu'avec Molde, son club de Norvège, il a des statistiques affolantes avec un nombre de buts importants marqués. C'est la raison pour laquelle il a été appelé. Mais je veux dire que c'est un joueur qui est très bon à partir des côtés, un piston, un ailier de débordement, à peu près comme on le dit. Maintenant, comme je dis, l'adversaire, pour moi, n'a pas permis de jauger toute la Côte d'Ivoire compartiment par compartiment. Parce que notre gardien n'a pas été inquiété, notre défense n'a pas été inquiétée, l'attaque s'est mise en évidence. Donc je veux dire qu'un match de football permet de jauger les gens. L'adversaire a-t-il créé des problèmes au système défensif? On regarde que jusqu'à présent, il n'a pas trouvé sa charnière centrale vraiment. On joue Odilon Kosonou, Deli Simon, on joue Deli Simon, Sila Baka. Donc je veux dire, les matchs comme ça permettent de voir les situations de jeu des différents compartiments. D'accord. Donc, c'est Dakouri. L'adversaire ne nous a pas permis d'avoir de la difficulté pour voir le véritable niveau de tous nos compartiments. Alors Kadé Guilavogui, à la 40e minute, on a vu aussi notre phase de jeu avec Mas Gradel. C'était une phase aussi qui pourrait mener un but. Hein. Oui, absolument. Je crois que c'est surtout, comme Maglo l'a si bien souligné, des joueurs à pile, comme il les appelle, avec beaucoup de mobilité. Mais on savait dans la composition d'équipe que forcément, il y avait beaucoup de courses. Il y avait beaucoup de courses parce qu'il y a beaucoup de jus, beaucoup d'énergie, notamment sur les côtés avec ce joueur-là. Crasso qui est très intéressant dans le jeu en remise avec Gradel. C'est vrai que Gradel, avec le poids des âges, eh bien, le talent n'a pas disparu. Il y a cette intelligence-là, il y a cette grinta-là. Là, il était positionné, comme on l'a dit, sur le côté, mais tantôt, il revenait dans le cœur du jeu pour toucher des ballons, pour faire vivre ce ballon-là, parce qu'il y a cette expérience-là, il y a cette qualité technique-là. Non, je pense qu'il y a beaucoup de... Moi, je pense que quand vous êtes un adversaire comme la Côte d'Ivoire, vous croisez un adversaire comme le Burundi, c'est de faire respecter la hiérarchie. Et la Côte d'Ivoire a su se faire respecter. C'est ça qu'il s'agit. Parce que contre les Lesotho, on a fait 0-0. On a dit non, on n'a pas trouvé la solution face à une équipe qui a joué bloc bas. Mais là, on a trouvé la solution. On a trouvé la solution parce qu'il y a cette mobilité, parce qu'il y a eu ce coaching également. L'entraîneur part depuis un certain moment d'un 4-4-2 à un 4-3-3. Tantôt, il nous fait jouer en 3-5-2. Il est en train d'expérimenter des schémas tactiques. Aujourd'hui, celui-là a très bien marché face à un adversaire qui n'a pas existé parce qu'en face, il y a eu les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont fait vivre le ballon, qui ont joué avec leur qualité, qui ont joué sur leurs valeurs, qui se sont fait respecter tout simplement. Parce qu'on aurait fini ce match-là avec un 0-0, qu'on aurait trouvé des choses à redire sur le comportement des éléphants. Il y a eu 4-0, il y a eu un adversaire en face qui n'a pas résisté à la fureur des éléphants. Est-ce que ce match-là suffit à lui seul pour juger? Non. Mais sur ce match-là, les éléphants ont fait ce qu'il fallait pour se faire respecter. Il y a eu du jeu, il y a eu de la mobilité, il y a eu une grande maîtrise collective. Et c'est ça qu'il faut saluer. Magloire Diop, à la 46e minute, il y a donc le deuxième but de la Côte d'Ivoire, un but signé Mas Gradel. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est vraiment le plus beau but, parce que c'est pratiquement le seul but où nous avons joué en transition. Nous avons joué en transition rapidement en phase offensive. Et les Burundais essayaient de revenir parce qu'à un moment donné, vers la fin de la première période, on a connu une petite baisse des régimes. Donc, ça a donné de l'espoir aux Burundais. Ils ont commencé à sortir de leur camp. Comme on le dit, c'était l'erreur de Gawa, ce qu'ils ne devaient pas faire. Et ça a libéré les espaces. Et voilà une récupération de balles. En 3 touches de balles, les Ivoiriens sont retrouvés dans leur camp. Et puis voilà, ça aussi, nous, on sait le faire. Au contraire, même, c'est notre jeu, ça, parce qu'on a des ailiers supersoniques. Ben, c'est le cas de figure que nous aimons. Et les Burundais nous ont mis dans ce schéma-là. Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont pris ce but-là. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est le but, non seulement le plus beau, mais le plus important du match. Parce que bien qu'on dominait le match, on n'était qu'à 1-0. 1-0, on a vu contre le Togo. Et contre la Guinée. Et quand le Togo, même contre la Guinée, on a tremblé un peu. Quand le Togo est revenu à 2-1, on a vu comment on a terminé le match. Donc, quand l'écart n'est pas considérable, vous êtes toujours en danger. Ce but de Mas Gradel, là, je pense que c'est ce but-là qui nous facilite véritablement le match et qui, par la suite, nous permet de dérouler notre jeu. Moi, je pense que sur ce match, Jean-Louis Gasset est sorti d'un match face aux Lesotho où il a été très surpris.
Il s'est dit qu'on ne jouait plus comme ça en Afrique. Et que maintenant, bon, chacun essaie de jouer. Là, on s'est retrouvé face à une équipe qui a garé le bus devant ses buts. Et donc là, contre le Burundi, on savait bien que ce n'était pas une équipe qui allait nous mettre une pression au point où on allait vraiment, notre gardien allait être sollicité. Non, pas du tout. On savait que c'était un adversaire qui allait nous attendre, qui allait être un peu craintif. Et donc, le challenge, c'était comment on appelle, de voir nos combinaisons offensives. Ce qu'on n'a pas réussi à faire contre le Lesotho, eh bien, c'était de voir si cette fois-ci, ça pouvait marcher. Et ça a marché. Mais comme je l'ai dit, contrairement au Lesotho, c'est que si moi j'étais, peut-être, je fais partie de l'encadrement technique du Burundi, ce que j'allais reprocher à mes joueurs, c'est le manque d'agressivité. Quand vous regardez, ils ne commettent pas de fautes. Mais attraper les maillots, poser des tacles, on ne voit pas cela. Sur le premier but, la passe que fait Senghor, mais il est assis dans un fauteuil et il fait la passe. C'est comme vraiment à l'entraînement. Et c'est ça, parce qu'ils n'ont pas joué avec la détermination. Et c'est ce qui leur a fait défaut. Mais je pense que dans un match officiel, je termine par dans un match officiel, je ne crois pas que le Burundi aurait autant joué avec ce manque de détermination-là qui, pour moi, explique largement cette défaite-là. Et attention, si à la CAN, nous avons le Burundi dans notre groupe, à écouter certains sur ce plateau, ben je pense que ce n'est même pas la peine de jouer ce match. D'accord. Alors, on va aller avec vous. Tchétché, mais 51e minute, on a eu une frappe de Crasso. On s'est dit que peut-être qu'il fallait aller au repos, mais les Ivoiriens ont commencé à afficher déjà l'intention de marquer d'autres buts. Oui, alors moi je dis toujours, j'insiste dessus, c'est une équipe très faible à laquelle on a eu affaire. Voilà. Une équipe qui n'a posé aucune opposition. Un entraîneur, il vient avec un système, il vient avec ses idées, d'accord? Il vient pour jouer contre la Côte d'Ivoire. Il choisit de jouer bas, il l'assume jusqu'au bout. Voilà, c'est ce que les détenus ont fait la dernière fois. Puis ils ont créé tous les problèmes. Ils sont restés là, mais eux, quand ils ont vu qu'après 10 minutes, ils pouvaient avancer dans le camp ivoirien, ils ont gardé leur défense. Voilà. Et donc, c'est dans cela qu'on a la frappe de Gradel, la frappe de Crasso. C'est plutôt, je crois que c'est à la 58e minute. À la 58e minute. Et oui, mais moi je peux dire que, comme je disais tout à l'heure, que l'entraîneur a voulu mettre en avant les entraîneurs. Et il a réussi son coup. Les attaquants. Il voulait mettre en exergue les attaquants, il a réussi son coup. Parce que face à cette équipe-là, les attaquants ne pouvaient pas faire autre chose que ce qu'ils ont fait. Donc c'est normal. Et là, le jeune Crasso, qui a pris, à mon avis, des points aujourd'hui, aux yeux des entraîneurs des Ivoiriens, a sorti cette lourde frappe que le joli gardien là a repoussée. Et puis, comme Sangaré sait le faire régulièrement, il est sur le deuxième ballon. Il a récupéré pour marquer le but. D'accord. Il y a un élément que je voulais dire. Oui, allez-y. Avant cette confrontation, la Côte d'Ivoire a eu à rencontrer cette équipe 2 fois. 2 fois, 2 victoires. Mais ce n'était pas des victoires larges. 2010, je crois, 2-1 et un autre en 2011, dans le cadre des qualifications de la coupe, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. La deuxième victoire, c'était en 2011, 1-0. Donc l'écart n'était pas aussi conséquent. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, 2011-2010, pour que 10 ans après, cette équipe soit aussi méconnaissable? Moi, j'ai quand même pris l'interrogation de faire une recherche sur le Burundi. On a fait l'étalage des championnats africains. Le Burundi, aujourd'hui, est l'un des pays qui a beaucoup joué de championnat. Ils sont à 12 journées, presque 13 journées de championnat. La Côte d'Ivoire n'était qu'à 6 journées de championnat. Mais ici, notre effectif est constitué à 90% de professionnels qui évoluent dans certains clubs où déjà ils sont en jambes. Pour moi, l'entraîneur qui est Jimin Ndayeze, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Peut-être que le coaching ou alors la peur de trop prendre, mais ce que Thiamé a dit, que Marrakech est une ville touristique, est-ce qu'ils sont venus en tourisme? Mais ce que nous demandons, c'est de ne pas trop pavoiser. C'est vrai que c'est une situation qui a permis de voir des attaquants, mais je dis, une équipe qui veut organiser une CAN doit avoir beaucoup de matchs amicaux. On a vu Kamara Ibrahim qui a fait plus de 25 matchs amicaux avec les U17 en 2012 pour gagner à Marrakech, ce même Marrakech, la CAN. Si beaucoup de matchs amicaux vont permettre à Jean-Luc Gasset d'utiliser plus d'une 50aine de joueurs,
au bout du compte, il faut qu'il ait son équipe type, la colonne vertébrale. Mais on demande, par pitié, qu'on ait aussi le top 10 africain de très haut niveau pour voir notre joueur. Parce qu'il faut une bonne opposition pour voir le niveau réel de notre équipe. D'accord. On va aller avec vous, Kadeg Ilavogui, pour suivre le 3e but donc, des éléphants de Côte d'Ivoire, but signé donc Sangaré Ibrahim. Mais je pense que pour moi, contrairement à Magloire, ce but-là, pour moi, est le plus important. Parce que quand on regarde les matchs disputés par les éléphants de Côte d'Ivoire, ils sont toujours en danger chaque fois qu'ils mènent au score. On a vu le match face au Togo, on a mené au score avant d'aller à la pause. Face à la Guinée, c'était pareil, mais on a montré un autre visage au cours de la période d'oxygénation. On était méconnaissables, mais sur ce match-là, les éléphants sont restés sérieux jusqu'au bout. Sur le 3e but, c'est une récupération très haute. Ça veut dire qu'on a continué à produire du jeu, on a continué à aller vers l'avant, on a continué à pousser l'adversaire dans ses derniers retranchements, à l'acculer et à récupérer ce ballon-là très haut sur le terrain et à récupérer et aller marquer. Sangaré, il est coutumier du fait. Je crois que Magloire et Aimé l'ont rappelé. C'est un joueur qui accompagne les actions, qui est présent sur les seconds ballons, qui a cette qualité devant le but. Là c'est Evra qui bute sur le poitier et lui également qui est accrédité d'une très grande partie parce qu'il est impliqué sur 3 des 4 buts qui ont été marqués, 2 passes décisives et sur ce 3e but, c'est lui d'abord qui bute sur le poitier. Non, Sangaré habitué, il est coutumier du fait. Il a cette qualité-là devant les buts, comme je l'ai dit. Il a une énergie pas possible. C'est un joueur qui est intelligent et logiquement, il est récompensé de son match. Mais encore une fois, un grand match de nos joueurs de couloir qui, pour moi, ont apporté beaucoup, que ce soit sur le plan défensif avec Sengo et Doumbia de l'autre côté, même s'il n'a pas été très, très étincelant. Mais nos joueurs de couloir, que ce soit Gradel ou Evra, ont été monstrueux aujourd'hui. Et je pense que c'est sur cette dynamique-là qu'ils doivent rester. Alors, avant le 3e but, si vous permettez, avant ce 3e but, l'entraîneur fait des changements tactiques. Il fait sortir Sangaré, il fait rentrer Bamin. Après le 3e but, il fait changement tactique. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire passe désormais 4-4-2 en 3-5-2. 3-5-2. Puisqu'il décale Sila Ababakar sur le côté gauche à la place de Doumbia Souleymane. Donc la Côte d'Ivoire joue avec 3 défenseurs et il fait rentrer Ghislain Conan qui joue un peu le piston gauche. À ce moment-là, il y a du monde dans le milieu de terrain. C'est comme ça que Sangaré récupère le ballon là, après la frappe de Evra, parce qu'il y a du monde dans ce. Non, mais c'était avant. On remarque quand même que ce changement tactique a apporté beaucoup. Donc, ce n'est plus une équipe qui est cantonnée dans un système qui peut rester là avec 4 joueurs dans 4-4-2 jusqu'à la fin du match, mais qui peut changer en fonction des joueurs que l'entraîneur fait rentrer au fur et à mesure. D'accord. Alors, Magloire Diop, avec vous, on va donc parler donc du 4e but, le 4e but qui a énervé, je crois bien, Tchétché Aimé. Le 4e Il n'a pas été énervé par on va suivre donc ce 4e but qui est venu. Magloire Diop, comment vous l'avez trouvé ce but, vous? Oui, vous savez, Sébastien, les Burundais, contrairement à la première période, en seconde période, les buts qu'ils ont concédés, c'est sur des erreurs défensives. Des erreurs défensives, des approximations dans les contrôles. On a vu sur le 3e but, le contrôle manqué du numéro 2 et qui a mené cette frappe-là d'Evra qui a été repoussée dans les pieds de Sangaré. Et là, sur le 4e but, là, c'est le gardien. Là, c'est le... Il n'ose même pas se relever. Hein. Un autre gardien se serait relevé pour vouloir plonger dans les pieds de l'autre. Regardez, il est assis. Allez-y, excusez-moi, Magloire. Allez-y. Donc là, sur le 4e but, on remarque que c'est le gardien de but qui, comme on appelle, commet là une erreur de contrôle. Le gardien Jonathan Naïmana, ben ça arrive à tous les gardiens. Moi, je suis quand même un peu choqué qu'on moque ce gardien. Je pense quand même que... il a 90 kilos, là. Regardez, quand même. Magloire Diop, allez-y. Tchétché, s'il vous plaît. Magloire Diop, allez-y. Je m'excuse. Voilà. Je pense quand même qu'il faut respecter ce gardien et que quand c'est Gianluigi Donnarumma, qui a été meilleur gardien de l'Euro, qui commet ce genre de bévue avec le PSG que supporte M. Tchétché Aimé, ben là,
on trouve des excuses. Non, 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 c'est Benzema qui est venu commettre une faute, l'arbitre n'a pas sifflé. Mais quand c'est Jonathan Naïmana, là, on le moque, on le moque pour son physique. Non, moi je ne suis pas... Attendez, j'ai la parole. Là, je ne suis pas d'accord. C'est des choses qui arrivent. Il a commis une erreur, il a concédé un but gag face à Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, son mérite là, c'est d'être allé jusqu'au bout de son effort et d'avoir mis la pression sur le gardien. Ouais. Mais c'est des choses qui arrivent. Moi, je ne peux pas en vouloir au gardien pour ça. C'est des choses. La seule chose que je peux peut-être lui chose, c'est qu'il doit être concentré jusqu'au bout. Ce type d'erreur-là, il ne le faisait pas. Parce que c'est les consignes de l'entraîneur. L'entraîneur a demandé à ses joueurs de ne pas balancer les balles. De la première à la dernière minute, on a vu les Burundais chercher constamment à sortir le ballon de façon propre. Sinon, c'est facile de prendre balle et balancer. Mais je pense que les consignes de l'entraîneur ont été de chercher, de s'efforcer à construire à la base. Mais ça amène, c'était le même cas pour Donnarumma, ça amène ce genre d'erreur-là. C'est ce à quoi on s'expose aussi quand on veut trop construire dès la base. Oui, le gardien, là, c'est un but gag, mais on oublie tous les arrêts qu'il a eu à faire. On a vu la frappe de Crasso, mais là, on ne parle pas de vente bédonnant, là, on ne parle pas de surpoids, on ne moque pas son physique. Non, moi, je pense que c'est des choses qui arrivent. Il faut respecter les athlètes. Et je rappelle que Hugo Lloris qui a il commet une faute, on reconnaît qu'il a commis une faute, mais en même temps aussi, quand il y a des actions d'éclat, il a enlevé des frappes énormes. Je peux vous les sortir, mais je prends seulement la dernière frappe que vous avez montrée, celle de Crasso qui était une frappe, mais d'une violence extrême. Mais là, il ressort la balle et M. Tchétché dit, voilà mon ami le gardien, mais parce qu'il ne veut même pas reconnaître de mérite à ce gardien-là, tellement il a envie de le moquer. Il faut le respecter, c'est un big gag. D'accord. Mais pour moi, le gardien n'est pas mauvais. D'accord. On va regarder maintenant la seule, enfin la première frappe de l'équipe de Burundi, c'était 84 minutes. 4 minutes, c'était un tir. Donc avant cela, il n'y avait pas eu de frappe. Non, il n'y a pas eu de frappe. Donc le gardien a passé un après-midi tranquille. Et donc on est satisfait de cela. Voilà. Non, ça dépend de celui qui joue. Mais laissez-nous argumenter. S'il vous plaît, vous avez argumenté. Laissez-nous argumenter. Vous posez une question, vous répondez. Non, mais je parle à Sébastien. Mais Sébastien n'est pas sur le plateau. Oui, mais je veux dire. Vous demandez si on est satisfait. Oui. Je veux dire, nous. Parce que le leader au football, ça devient défense. Qu'est-ce que le gardien de la Côte d'Ivoire doit faire si les attaquants ne sont pas capables de... On n'est pas obligé d'avoir le même point de vue. Vous ne demandez pas d'avoir le même point de vue. Voilà, donc on n'est pas obligé. Vous posez une question, on vous répond. Je dis que vous jouez un match de football contre une équipe et c'est à la 84e minute de jeu que votre gardien est quitté. Il y a un problème. Il y a un problème chez l'adversaire. Ah, d'accord. Donc, à partir de là, c'est pourquoi on vous dit que l'adversaire est faible. Vous ne dites, mais ce qu'on dit depuis le début, on n'a pas changé d'un iota. On dit qu'il faut vous attendre 84 minutes pour que votre gardien soit inquiété. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas été inquiétée de la première minute jusqu'à la 83e minute. Exact. Donc, ça aussi. Et le mérite est acquis. Et c'est un constat. Le mérite est acquis, mais je dis que il ne faut pas trop s'enflammer. Ils ont bien défendu. L'équipe n'a pas été inquiétée parce que quand vous dites cela, est-ce qu'il y a eu des attaques où on a vu notre milieu de terrain bousculer? Est-ce qu'on a vu... Parce que l'adversaire... Donc je veux dire, oui. Quand on regarde la lecture de ce match, je dis que l'adversaire ne nous a pas inquiétés. D'accord. À partir de cela, c'est un constat. Maintenant, qu'on critique le gardien de but burundais, on est libre de le critiquer. D'accord. Voilà, on va écouter la réaction. On va écouter donc la réaction de Jean-Louis Gasset. Il était donc au micro de Seydou Koulibaly, donc juste après le match. C'était donc à la zone mixte. Un match sérieux, bien maîtrisé, sur un terrain difficile. Mais on a vu ce qu'on voulait voir. On voulait voir une équipe sérieuse défensivement, créatrice au milieu et efficace devant. On a marqué 2 buts par mi-temps et surtout, on n'a pas pris de but, ce qui est très important dans le football, donc totalement satisfait. D'accord. Vous avez écouté donc Jean-Louis Gasset et puis le constat de l'entraîneur. Le constat de l'entraîneur. Est-ce qu'il y a une réaction de quelqu'un tout de suite? Mais écoutez,
Magoula Diop? Le Burundi a joué tel qu'on s'y attendait. Et donc, on a mis en place un schéma. Et il se trouve que ce schéma a fonctionné. Nous avons marqué des buts. Nous aurions même pu marquer plus sans le gardien, comme Naïmana, parce qu'il a enlevé des balles. Souvenez-vous de cette frappe-là en début de seconde période de Crasso, le même Crasso. Il y avait déjà eu une frappe et qu'il a dévié en corner. En début de partie aussi, il y a eu une frappe de Crespo qu'il a eu à stopper. Donc on aurait pu mener davantage. Mais on a réussi à marquer et le plan mis en place a fonctionné parce que ce sont les attaquants, hormis Sangaré, qui lui-même est vraiment très attiré par les tâches offensives. Mais là, au moins, pour la première fois sous Gassé, on a... Bon, ce n'est pas pour la première fois, parce qu'il y avait Christian Kwame qui avait déjà marqué. Mais là, cette fois-ci, c'est les attaquants qui prennent le pouvoir, qui marquent les buts. Mas Gradel, Nicolas Pépé, Jean-Philippe Crasso. Ça fait plaisir. C'est mieux que de voir toujours Seko, Kessié, Sangaré. Bon, là, au moins, cette fois-ci, c'est des attaquants qui ont marqué. C'est pourquoi, moi, au sorti de ce match-là, je suis satisfait. Je craignais que la Côte d'Ivoire gagne 1-0. Là, ça aurait été, on nous aurait sorti du feu sur ce plateau. Dieu merci, même à 4-0, déjà, on nous sort du feu. Vous êtes du verre. Dieu merci. Nous avons gagné 4-0. Nous avons été à la hauteur. C'est un match pour moi. On pourrait retrouver ce type de match à la CAN, pourvu qu'on se comporte comme on s'est comporté aujourd'hui, pour que quand il y a des adversaires faibles à battre, il faut les battre normalement. D'accord. Monsieur, on va suivre les réactions donc, des officiels. Traoré Idrissa, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Idrissa Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Et puis le ministre d'en haut, Paulin Claude. C'est l'occasion d'assister à une belle prestation de l'équipe nationale. Et je sens qu'il y a un collectif qui est en train de se mettre en place. Je sens aussi qu'on travaille l'esprit de corps, parce que c'est ce qu'il faut à notre équipe nationale. Et bien entendu, il faut un peu de temps, il faut faire des matchs de préparation pour que nous soyons prêts pour la CAN 2023. Mais j'ai bon espoir, nous avons des individualités et je reviens sur cet esprit de corps qu'il faut créer. Il faut créer un collectif et nous allons parvenir à de bons résultats et remporter la Coupe d'Afrique en 2023. J'ai bon espoir. Nous sommes toujours dans la phase de préparation. Donc l'important ici, c'est la manière, c'est l'opportunité de voir tous les joueurs qui ont été appelés en situation de jeu. L'adversité est ce qu'elle est, mais le plus important, c'est que l'équipe aborde ce match avec sérieux et c'est le cas. Et donc, je pense que le travail continue. Nous venons de voir une belle prestation. C'est un match de rodage. Et les équipes qui ont été rodées ont donné pleinement satisfaction. Il appartiendra à l'entraîneur de faire les réajustements nécessaires pour la compétition de samedi face au Burkina pour que l'équipe monte en charge. Pour l'instant, ce que nous avons vu nous rassure. Mais nous sommes exigeants. Nous attendons que les mécanismes soient beaucoup plus poussés et que les craintes observées ici et là soient rapidement corrigées. Alors, on va aller avec vous, Kader Guilavogui. Samedi, c'est une autre équipe, hein, ça va être le Burkina Faso. Les données peuvent changer parce que l'opposition sera un peu plus forte quand même. Les données vont changer. Les données vont changer, pas peu, vont changer forcément parce qu'on a un adversaire de calibre qui est le Burkina, qui ressort d'une dernière CAN avec beaucoup plus de certitude. C'est une équipe qui a des joueurs qui évoluent au plus haut niveau et qui ont un groupe constitué. Dommage qu'ils se soient séparés de leur entraîneur après cette CAN-là parce que pour moi, ils faisaient du très bon boulot. Mais pour moi, c'est un adversaire coriace. Ce sera, on va dire, un tout autre visage qui sera en face des éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc, il va falloir mettre le curseur de nos ambitions un peu plus haut et le curseur de la motivation. Il va falloir sortir le grand jeu parce qu'on aura en face une équipe qui ne viendra pas bégayer, qui ne viendra pas balbutier, qui a des certitudes dans le jeu, qui a des individualités, qui a un collectif également et qui est capable qui va nous créer des problèmes. Et c'est ce genre de match-là qu'on veut voir. Maintenant, il est mieux d'aller à l'abordage de ce genre de match-là en ayant une victoire comme celle-là, parce que ça participe à renforcer la confiance, les automatismes. Maintenant, comme je dis, c'est un autre match face au Burkina Faso. Et je pense que les éléphants sont capables de s'adapter à n'importe quel adversaire. Titi Aimé? Oui, alors ça va être un tout autre match. Parce que les Burkinabés, souvenez-vous, ils n'ont pas digéré leur défaite
face aux éléphants lors du match amical qui a eu lieu ici au stade de Bimpe. Bimpe, oui. Voilà. Et donc ça va être un match sous fond de revanche. Et dans tous les cas, ça va être un match difficile pour les deux équipes, mais je dirais plus pour les Ivoiriens, puisque c'est les Ivoiriens qui reçoivent. Et ils auront intérêt à montrer déjà ce qu'ils peuvent faire face à une équipe qui donne beaucoup à faire. Les Burkinabés, à l'heure actuelle, font partie des meilleurs joueurs de la sous-région, les meilleures équipes de la sous-région. Il faudra faire très, très attention à cette équipe. Moi, je suis satisfait d'une chose, c'est que on continue de chercher un buteur de surface. Un gars comme Crasso s'est dévoilé aujourd'hui. Voilà, on lui a donné sa chance sur 2 matchs, il l'a saisi. Je pense que sur le 3e match, s'il continue de marquer, ce sont des choses qu'on aimerait encore voir dans ce genre de match, dans ces oppositions qui vont être d'un autre niveau. Seyd Akouri, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, samedi, ça va être un match un peu plus disputé. Écoutez, Sébastien, les compétitions continentales sont des indicateurs sur la forme du moment. La Côte d'Ivoire a été éliminée très tôt, prématurément, par rapport au Burkina à la dernière CAN. Nous sommes sortis avant le Burkina. Le Burkina est arrivé au moins en demi-finale. C'est le constat qui s'impose. Et donc, vous jouez contre un demi-finaliste africain à la dernière CAN. Le Burkina, aujourd'hui, regarde la Côte d'Ivoire dans les yeux. Nous étions au stade de BMP, sur ce qu'Aimé a dit. Ils n'ont pas apprécié cette dernière défaite. Ça a été difficile, pour la simple et bonne raison que quand vous avez des joueurs de qualité, ça se ressent avec le rendu de l'équipe nationale. Vous aurez en face des défenseurs qui jouent dans des très hauts niveaux. Vous aurez eh bien, le petit de Leverkusen, défenseur, qui sera Edmond Tassoba. Vous aurez Youssouf Dao de Berkane. Vous aurez Blati Touré qui est aujourd'hui à Pyramide. Vous aurez Dangoura Ouattara devant. Vous aurez une équipe nationale qui a du coffre et qui est demi-finaliste. C'est vrai que Kamou Malo est parti, mais Hubert Velud, le Français qui est là, a un vécu continental. Il est passé à Mangasport, il est passé à l'Espérance, il est passé... Donc le Burkina se construit patiemment, il y a des bons joueurs. Aujourd'hui, ils ont les moyens de regarder la Côte d'Ivoire dans les yeux en tenant compte du dernier résultat qu'ils ont obtenu. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas facile. Et on sait, depuis un certain temps, que quand on est en face du Burkina, c'est une rivalité voisine. Et donc, ça va être du très haut niveau. Donc, ça va pas être une partie de plaisir comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'il y a des joueurs de qualité dans de grands championnats qui rehaussent le niveau du jeu. Hervé Kofi a été gardien de la SEC. On voit le niveau qu'il a aujourd'hui en Belgique. Donc je veux dire, on n'aura pas peut-être les mêmes bêtises que le gardien du Burundi. Ce sera du très haut niveau. Et ça, c'est ce que nous demandons pour la Côte d'Ivoire, pour avoir une vraie adversité. Et donc, je peux vous le dire, sans être dévain, que l'opposition sera d'un très haut niveau. Voilà. Magoula Diop, face au Burkina Faso, on ne sera pas aussi à l'aise hein, comme on l'a été face au Burundi. Oui, Sébastien, savez-vous que vous connaissez l'équipe nationale du Kosovo? L'équipe nationale du Kosovo a laminé cette équipe nationale proprement. 5-0. 5-0. Et le Burkina est mieux classé. Au classement FIFA, le Burkina est mieux placé que cette équipe du Kosovo-là, qui a donné une leçon de football à cette équipe du Burkina. Et ça a eu une onde de choc au Burkina. Attendez. Parce que comparaison n'est pas raison. Ah oui. Comparaison n'est pas raison. Quand vous faites les comparaisons, attention. Oui, mais parce que quand le Kosovo les lamine 5-0, c'est un match amical. 5-0, ça veut dire que chaque match de football là a ses réalités. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Oui. C'est pas parce que le Burkina a pris 5-0 face au Kosovo que nous allons dire non, on a affaire à une petite équipe du Burkina Faso. Je suis désolé. C'est ce que je voulais faire comprendre. Pour dire que chaque match a ses réalités. Ce match que nous allons jouer le samedi face au Burkina Faso, M. Sébastien Ognien, ce n'est pas un match amical. Si notre sélectionneur tient un discours en disant à ses joueurs que nous allons jouer un match amical, les Burkinabés vont nous battre. Ah bon? Ils vont nous battre. Parce que ce n'est pas un match amical. Les Burkinabés, ils ne viennent pas pour jouer un match amical. Ça, je vous le dis, c'est clair, c'est net. En conférence de presse, Hubert Velud a été clair, le sélectionneur français du Burkina Faso. Il a été clair. Il n'est pas là pour faire des tests face à la Côte d'Ivoire. Il a refusé de sélectionner des joueurs qui sont très en forme actuellement et qui étaient réclamés par le public burkinabé. Il a refusé parce qu'il a dit clairement,
Moi, contre la Côte d'Ivoire, je ne vais pas faire de tests. Je vais pour avoir un résultat. Ce n'est pas un match amical. Ça sera un match de haut niveau et nous devons être à la hauteur. Le Burkina est 10e au classement FIFA au niveau africain. La Côte d'Ivoire est 9e. Ça veut dire que c'est deux sélections qui se tiennent. Il ne faut pas minimiser les gens. Il ne faut pas minimiser les gens. Si je n'ai pas minimisé le Burundi, ce n'est pas le Burkina que je vais minimiser. Ça c'est un match de très très haut niveau. Il faudrait que nous soyons à la hauteur. Et je pense que notre sélectionneur a préservé justement certains joueurs dans l'optique de ce match-là, qui ne sera pas un match amical. Après, les joueurs eux-mêmes... Oui, alors je voudrais rappeler à Magoula Diop que la même équipe de Kosovo a battu le Cameroun il n'y a pas un mois. Le Cameroun qui nous a éliminés de la Coupe du Monde. Et qui veut prendre la Coupe du Monde. Voilà. Et qui veut prendre la Coupe du Monde. Selon les propos de son président. Voilà, le président. Voilà, c'est qui est le propos de son président. Et tous ils sont suivis. Parce que ça veut dire que le Kosovo, personne n'a jamais minimisé le Kosovo. Voilà. Donc ça sera un bon match. Test. Donc si nous on croise le Kosovo, ça sera un bon match pour le Burkina, pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, bon, quand on voit une mi-temps comme celle-là, quand on voit une mi-temps, première mi-temps comme celle-là, où on mène 2-0, où il n'y a aucune adversité, et le sélectionneur garde toujours le même gardien, qu'est-ce qu'il a approuvé avec Badra? Je pense que c'est la première question qu'on va lui poser la prochaine fois. Voilà. Pourquoi chaque fois, c'est le gardien qui garde. Badra, il aurait pu quand même changer. Moi, je suis d'accord avec le choix. Même si je suis d'accord que... Non, les gardiens, moi, je vais seulement savoir... Même si je suis d'accord que... Moi, je vais souhaiter... je suis d'accord, Kader, une minute. Même si je suis d'accord que les coachs remplacent difficilement les gardiens. Parce que dans leur tête, ils sont formatés. Tu as le numéro 1. Après, le numéro 2, le numéro 3, ils se cherchent entre eux. Mais quand même, on est en train de préparer une Coupe d'Afrique. On va garder Badara dans tous les matchs amicaux jusqu'en 2024. Heureusement que la Coupe d'Afrique est prolongée jusqu'en 2024. On va garder Badara. Mais nul n'est à l'abri d'une blessure. Mais après, Tchétché, je touche du bois. Après, Tchétché, nous, on a vu Badara. Nous, on a vu Badra, je veux dire, on a vu à la CAN. On sait de quoi il est capable. Le sélectionneur, lui, ne l'a pas encore fait. Il est en train de constituer la preuve. Vous l'avez dit tout à l'heure. On a chaque fois renouvelé la défense parce qu'il est en train de faire des essais à tous les postes. Et Badra lui-même le disait avant le match. On est tous en test. Tous les joueurs savent qu'ils sont en train de parler des tests parce que c'est un nouveau sélectionneur qui est là, qui a besoin d'avoir des repères. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que j'aurais voulu voir un garçon comme Issa Fofana dans les pêches. Mais en revanche, si vous prenez le match contre la Guinée et contre le Togo, on a mené avant la pause. Mais on est revenu avec une certaine déconcentration. Et c'est cela, peut-être que Gassé a dû dire à ses coéquipiers, à ses poulains, pour leur dire, écoutez, messieurs, c'est vrai qu'on mène au score, mais on n'a jamais été aussi en danger que quand on mène au score. C'est pour ça qu'il a demandé à ses joueurs de garder la même concentration. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu tout de suite opérer des changements. Il a surtout voulu, je vais dire, sécuriser le résultat en marquant ce troisième but-là, et puis maintenant commencer à faire des changements, mais en tenant toujours le même discours de garder cette même concentration-là, parce qu'on l'a vu très souvent, ces éléphants-là en danger face à leurs différents adversaires. Non, mais Sébastien, il faut que notre sélection arrête ça. Il faut qu'il arrête ça. S'il y a un match où on doit mettre un autre gardien de but, ben c'est ce match face au Burundi. C'est ce match face au Burundi. Mais on ne le savait pas. Un autre gardien de but. On ne le savait pas. Non, il allait mettre Sangaré Badra pour rien. Moi, je pense qu'il aurait pu offrir au moins une cape à un autre gardien de but, soit Issa Fofana, ou bien ramener, taper dans le but. Mais il ne faut pas qu'on nous fasse croire des choses. Non, le match où on veut voir Sangaré, ben c'est face au Burkina. Parce que là, c'est le match qu'il aura véritablement à la CAN. Mais il joue contre le Burundi. Et maintenant, contre le Burkina, vous voulez qu'on pense à quel gardien pour le match contre le Burkina? À Issa Fofana ou bien à Tapé, dont on ne connaît pas véritablement l'état de forme? Voilà ce que je déplore. Donc, M. Jean-Luc Gassé... Mais si on veut voir le gardien en situation, c'est justement l'occasion. Non, mais là, il aurait pu le garder pour les 90 minutes. Vous avez demandé un truc à Kader? Oui, que Kader l'appelle ce soir. Lui dit, franchement, si on a ce genre de match face au Burundi, on va aller maintenant du côté de... On ne sait jamais. De Sédakouri, oui. Si vous voulez que les journalistes appellent le sélectionneur pour parler, pour dire d'échanger, on va vous dire que vous vous impliquez, que les journalistes s'impliquent dans le travail de Jean-Luc Gassé. Là, c'est son métier, c'est son travail. Il a 69 ans, il a suffisamment d'expérience pour comprendre cela.
quand on va le dire, on va dire vous vous impliquez dans cela. Nous, on fait un constat, on regarde ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le Burkina n'a pas peur de nous regarder dans les yeux. Et aujourd'hui, quand Magloire parlait du Kosovo, mais moi, je parle d'une CAN. Une CAN, c'est plusieurs matchs. Un match amical contre Kosovo qui gagne le Burkina et une CAN où tu passes un premier tour, tu arrives jusqu'en demi-finale, souffrez qu'on dise que c'est une performance. Donc le match perdu du Burkina 5-0 par rapport à une équipe qui passe un premier tour, qui arrive dans le dernier carré, il faut respecter Kamou Malo et le Burkina. Donc ce n'est pas le même exemple. Ça, il faut le dire. Parce qu'avant d'arriver en demi-finale, ils ont joué plusieurs matchs et c'est le fruit de ces plusieurs matchs qui les a amenés en demi-finale. Donc à partir de cela, il faut respecter cela. Ce n'est pas le même exemple avec le match amical contre le Kosovo. Après, alors, on va donner la parole à... C'est important à signaler. On va donner la parole à... Non, je ne lâcherai pas. Je vais contre ce que tu dis. S'il te plaît, c'est pas la même chose. J'ai juste l'équipe qui arrive en demi-finale, c'est pas des matchs amicaux. Quand j'y pense, plus je me sens mal. Voyez-vous, nos U23 avaient la possibilité d'aller à cette coupe aux Jeux Olympiques. Regardez, la Côte d'Ivoire a joué 2 matchs amicaux contre le Togo et la Guinée-Conakry en France. Alors que nos dirigeants de la fédération savaient très bien qu'au match, pour jouer le match contre le Niger, les 2 matchs contre le Niger, ce n'était pas à une date FIFA. Ce n'était pas une date FIFA. Alors pourquoi n'avoir pas pris ces garçons U23 là pour les faire jouer ici à Bouaké ou à Yamoussoukro contre les Burkina et contre les Guinéens ou contre les Togo? Ça les aurait préparés, ça les aurait mis dans le dur pour préparer le match contre le Niger. D'accord, monsieur Tchétché, merci à vous, messieurs. Parce que gouverner, c'est anticiper. Merci à vous, messieurs. Vous savez qu'il est l'heure. On va donc dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et encore une fois, je rappelle que nous avons un fervent supporter aujourd'hui des éléphants de Côte d'Ivoire à Bouaké. Il s'agit donc du ministre des Transports, Amadou Koné. Eh bien, le rendez-vous est pris avec vous pour le match contre le Burkina Faso. Samedi. Le plateau commence à 15h05 et puis le match est à 16h. C'est sur RTI 1. C'est ici qu'on vous dit au revoir. Et puis, bonne suite de programme sur RTI 2.